Donc, poursuivons avec l'apprentissage du bloc-notes pour la classe dans OneNote. Donc ici, il nous restait juste à voir pour la distribution individuelle parce que le bouton distribution de groupe, on ne l'utilise pas. Prenez plutôt inter bloc-notes. Donc individuel, ça le dit en fait, c'est que si vous avez des élèves, par exemple, qui sont partis en voyage, sont malades pour quelques jours, vous voulez leur envoyer des choses pour qu'ils puissent s'avancer à la maison, vous n'avez qu'à cliquer sur les élèves en question et vous pouvez distribuer une page dans, exemple, leur document. Les autres élèves ne reçoivent pas cette copie et eux reçoivent la copie qui est modifiable comme d'habitude. Ils peuvent travailler à la maison, donc ça peut être très pratique. Distribuer une nouvelle section, c'est assez rare. En fait, je ne prends pas. J'aime mieux passer par un autre bouton que je vais vous montrer un petit peu plus loin ou dans une autre vidéo. C'est la gestion même de votre bloc-notes. C'est la même chose pour copier dans la bibliothèque de contenu. J'utilise plutôt la fonction copier-coller. Mais bon, si vous voulez l'expérimenter, libre à vous. Une fonction pour nous, les enseignants, vraiment très intéressante, c'est examiner le travail des étudiants. Donc si par exemple, si je veux regarder là, le laboratoire sur la masse volumique, je vais aller sélectionner dans Documents une page en particulier. Donc c'est une page que, exemple, j'avais envoyée aux élèves pour qu'ils puissent la compléter, évidemment. Donc il est ici, laboratoire masse volumique. Je fais suivant. Et là, vous remarquez juste ici que j'ai la liste de la classe. Et ici, je vais aller voir par exemple ce que Rosalie a fait. Vous voyez ici qu'elle a commencé son hypothèse. Et là, ce qui est vraiment extraordinaire, si je me fais un petit peu de place, c'est que vous pouvez corriger directement là. Donc, désolé, là, ici, je suis avec une souris. Je pourrais aller faire des annotations. Donc, tous les outils que je vous ai montrés dans les autres tutoriels fonctionnent. Vous pouvez déjà mettre les points, par exemple, ici. Ça va faire en sorte, dans le fond, que l'élève va pouvoir aller consulter sa copie directement et vous pouvez la noter. Donc, aussitôt que vous changez, comme ça ici, là, vous allez constater, dans le fond, là, des fois ça lui prend 2-3 secondes, on change de personne et on peut aller encore une fois corriger directement dans la page. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a un petit cadenas juste à droite, c'est que j'ai bloqué l'accès à la page pour les élèves. Ils ne peuvent plus la modifier parce que le devoir était pour la semaine passée. Donc, il y a moyen ici d'aller redonner accès aux élèves. On fait page locking et je fais sélectionner tout. Et là, il va enlever les petits crochets partout. Ça va redonner l'accès aux élèves à leur page. Par exemple, vous voulez qu'ils apportent des corrections à leur devoir. Je vais faire canceller parce que c'est pas ça que je veux faire. Et ici, des fois, il y en a qui aiment mieux ça par prénom et par nom. Vous pouvez basculer d'un à l'autre. Ça, c'est vraiment extrêmement pratique pour corriger le travail de vos élèves.